Bienvenue dans ce tutoriel de Blender. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une pièce des jeux d'échecs. Tout d'abord, nous allons charger une image de référence qui va nous aider à modéliser la pièce. Pour cela, nous allons sélectionner ces trois objets et on va les supprimer avec la touche X. Et on va activer la vue orthographique d'en face avec la touche 1. Et on va charger l'image de référence avec les touches Shift A et on va aller dans Image et on va choisir Background. Et ici, on va aller dans le dossier pour charger l'image, comme ceci. Donc, nous allons la placer sur l'axe des Z de cette façon. Et nous allons commencer la modélisation en ajoutant un cylindre. Et on va changer le nombre de vertex à 16. Et là, on va aller dans l'Edit Mode avec la touche Tab. On va activer le wireframe avec la touche Z. Et on va scaler sur l'axe des Z avec les touches SZ. Et comme ça, on va bien placer le cylindre sur l'axe des Z de cette façon. Et on va scaler un peu avec la touche S, comme ceci. On va activer le mode face pour sélectionner la face d'en haut de cette façon. Et on va un peu la descendre, comme ceci. Et là, on va insérer une autre face avec la touche I, comme ceci. Et on va extruder avec la touche E de cette façon. Ici, nous allons scaler avec la touche S. Là, on va ajouter un autre edge loop ici. Un autre ici. Et un autre ici avec les touches CTRL R de cette façon. Et on va ajouter un autre ici. Et on va scaler avec la touche S. Voilà. Et là, on va sélectionner cette face. Et on va insérer une autre face avec la touche I. Et on va dans la vue d'en face. Et on va activer le wireframe avec la touche Z en sélectionnant cette face. Et on va extruder vers le haut. Donc, nous allons extruder en haut de cette façon. Et on va scaler avec la touche S comme ça. On va ajouter des edge loops ici. Un autre ici. Et un autre ici. Voilà. Donc. Et là, on va sélectionner cette face. Et on va extruder vers le haut avec la touche E. Et on va ajouter 3 edge loops ici avec la touche les touches CTRL R, pardon, et la molette de la souris. Et on va confirmer l'opération avec le touche droit de la souris
et on va scaler avec la touche S de cette façon. On va sélectionner cet edge loop avec la touche Alt et le bouton gauche de la souris et on va scaler avec la touche S de cette façon. Donc là maintenant nous allons sélectionner cette face et on va l'extruder vers le haut de cette façon et on va ajouter des edge loops de cette façon. Ici on va aller dans le mode face et on va sélectionner ces faces avec la touche Alt et le bouton gauche de la souris et on va extruder avec la touche E. On va confirmer avec le bouton droit de la souris et on va scaler sur l'axe X et Y avec les touches S et Shift Z. Comme ça on va scaler seulement sur les axes X et Y. De cette façon on va ajouter un edge loop au milieu. On va scaler avec la touche S et on va faire la même chose ici. Donc maintenant nous allons sélectionner cette face d'en haut et on va l'extruder vers le haut comme on a fait tout à l'heure, donc comme ceci, et on va scaler avec la touche S de cette façon. Donc pour modéliser la partie d'en haut, on va sélectionner cette face et on va appuyer sur les touches Shift S et on va choisir Cursor to Selected. Comme ça le curseur il va se mettre ici et là on va ajouter un autre cylindre. On va aller dans l'Edit Mode et le Wireframe et on va scaler avec la touche S de cette façon. Et on va dans l'Object Mode avec la touche Tab et on va ajouter une sphère avec les touches Shift A. Et là, on va choisir UV Sphere. Et là, on va scaler avec la touche S et on va bien la placer comme ceci. Et le dernier, on va utiliser un cube pour modéliser cette dernière pièce. Donc, on va ajouter un cube. On va aller dans l'Edit Mode avec la touche Tab et on va scaler de cette façon. Et on va le mettre sur l'axe DZ à cette position et on va sélectionner cette face et on va la descendre sur l'axe DZ. Donc pour faciliter la modélisation, on va ajouter un Mirror Modifier. Pour cela, nous allons ajouter un Edge Loop au milieu et on va supprimer une partie du cube. Donc là, on va sélectionner le mode face. On va sélectionner cette partie, on va la supprimer avec la touche X et on va choisir Face. Et là, on va ajouter un Mirror Modifier. Et on va activer le clipping ici. On va sélectionner toutes les faces avec la touche A et on va scaler sur l'axe des Y avec les touches S et Y de cette façon. On va sélectionner cette face et on va l'extruder avec la touche E de cette façon. Et on va dans le mode vertex, on va sélectionner ces vertex et on va les bouger vers le haut de cette façon et cela vers le bas de cette façon et sur l'axe des X de cette manière. Et on va ajouter un edge loop au milieu comme ceci. On va sélectionner ces deux vertex et on va les bouger sur l'axe des Y de cette manière
Et on va faire la même chose ici. Nous allons ajouter un edge loop ici. On va bien le positionner sur l'axe des X. Et on va sélectionner ces vertex. On va extruder avec la touche E. Et on va les bien placer sur l'axe des Z, comme ceci. Et on va sélectionner ces vertex et on va les bouger vers la droite sur l'axe des X et vers le bas sur l'axe des Z. Et on va ajouter des edge loops ici. Et on va changer la position des vertex ici. Et cela aussi. Ici, on peut aussi ajouter un edge loop. Et on va modifier la forme de l'objet de cette manière. Et là, on va revenir dans l'Object Mode pour voir le résultat. Et donc, là, on a fini la modélisation des parties de la pièce des échecs. Et là, on va ajouter un autre modifier. On va sélectionner cette partie. On va ajouter un Subdivision Surface, comme ceci. Et on va augmenter le nombre de levels ici. Et là, on va aller dans l'Edit Mode et on va ajouter des edge loops. Un ici. Là, on va sélectionner cette face et on va ajouter une autre face avec la touche I. Comme ça. Et on va ajouter un autre edge loop ici avec les touches CTRL R. Un autre ici. Et on va sélectionner cette face et on va ajouter une autre face avec la touche I. Là, on va revenir dans l'Object Mode. On va appuyer sur le bouton droit de la souris. On va sélectionner Shade Smooth. Comme ça. Et là, il nous faut d'autres edge loops ici. Un ici. Deux autres ici. Et voilà. Donc nous allons faire la même chose pour les autres pièces. Celui-ci, on va ajouter un Subdivision Surface. Et on va appuyer sur le bouton droit de la souris et on va choisir Shade Smooth. Et là, on va faire la même chose. Donc voilà, c'est la fin du tutoriel. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Et laissez-moi un commentaire si vous n'avez pas compris un truc dans ce tutoriel. Et à bientôt.